Les chéris, combien faut-il manger de bœuf bourguignon ou de glace rhum raisin pour être ivre? C'est énorme. C'est la question que je vous pose. Eh oui, alors parce que ce soir, peut-on devenir ivre en mangeant des babas au rhum, Ah bah ouais. des mon chéri ou encore des bœufs bourguignons? Eh bien, la réponse... La réponse est quoi? Oui. La réponse est oui. Mais oui. Eh ouais, la réponse est oui. C'est dingue. Vous pouvez vous faire contrôler. Vous allez manger 4 mon chéri et un bœuf bourguignon 4 mon chéri et bataille au gnouf. Allez, terminé. Merci. Hein, t'es en prison, t'es en zone, t'es à côté d'un mec. Pourquoi t'es là, toi? Non, moi j'ai braqué 3 banques. Et toi? J'ai mangé 2 mon chéri. T'es tranquille comme ça, bah je te le dis. Je te le dis, au gnouf. Terminé. Merci. Vrai ou pas? Alors exactement, la glace rhum raisin, il faut quand même en manger beaucoup. À peu près 910 grammes. Quand même. Mais j'ai été scotché par le baba au rhum. Bien sûr. Un baba au rhum. Bah oui, mais parce que... Et vous dépassez le seuil autorisé. c'est normal. Un baba au Le rhum. baba au rhum, tu l'arroses de rhum. Tu prends la bouteille, tu l'arroses de rhum. C'est de l'alcool pur. Ah oui, c'est le principe du baba au rhum. Mais il n'est pas cuit. Le rhum, il n'est pas cuit comme le vin dans le bœuf bourguignon. Elle a raison. La tarif, tu prends un baba au rhum. Voilà, ouais. Moi, je déteste ça. Le baba au rhum? L'alcool? En plus, à chaque fois que je vais dans un restaurant comme mon surnom, c'est Baba, je vous dis, oui. c'est vrai. Ah ouais. Les serveurs arrivent à la fin. Baba. Un petit baba en dessert? Non, merci. Non, ça. On a pas ça. Allez, les boîtes de profiterole, de belles boules, voilà, calées sur cette Le plus étonnant, c'est la glace rhum raisin. Ça, c'est incroyable. Qu'est-ce que vous avez? Bah, c'est incroyable de savoir raisin, bien sûr. Et les qu'on peut devenir ivre en mangeant de la... Les mecs, les mon chéri, moi, la dernière fois, je me suis fait une boîte entière de mon chéri. Les mecs, je mettais pas un pied devant l'autre. J'étais beurré. Non, j'aime pas. T'aimes pas, moi, j'aime pas l'alcool du tout. Vous buvez pas? Vous buvez jamais, vous? Je ne bois pas parce que c'est même pas par. C'est parce que j'aime pas ça. J'aime pas le goût de l'alcool. Je déteste le goût de l'alcool. Ouais, je préfère boire un bon cocktail de fruits avec mon Gauthier Lebré. Qu'on fasse le monde et qu'on se dise c'est vraiment toujours un ce qu'on plaisir. pense du monde actuel. Vous m'avez pris dans votre voiture cette semaine en plus. Exactement. Ouais. Oui, chérie, on était tous les deux. Laquelle? La Smart. La Smart. Petite voiture, on était tous les deux, on était tous serrés, on était tout bien. Et je peux vous dire que On a refait le monde. c'est un des plus beaux moments de ma vie. Ouais. Un des plus beaux moments de ma vie. Qui a déjà été vraiment sous total? Gilles Vernet. Oui, à l'époque où je défilais étiez nu beau dans les rues de Savigny-sur-Orge, dans l'Essonne, j'étais bien entamé. Défilé nu. Ouais. Mais comment ça, tu défilais nu dans les... Bah, avec des amis, on était vraiment bien Donc là, il y entamés. a des gars qui nous regardent à Savigny-sur-Orge. Je dis, mais c'est pas le gars qui défile. Là, il se passe ça. Actuellement. Pour être nu dans les rues, alors il faut pas le faire, hein, c'était au gin tonic. Ah ouais, Il faut surtout pas le faire, c'est terrible. Et donc on en Mais toi, buvait quand t'es beaucoup. ivre, tu te et- mets à poil. Ouais, on Bah oui, sortait nu dans les rues de Savigny-sur-Orge. On descendait vers la gare, on passait la gare, on allait devant notre lycée, le lycée Corot, en pleine nuit, ouais. Et T'as vraiment eu une vie de merde. faut pas le faire, évidemment. Quelle hein. vie, ça. Quelle vie. Incroyable. Non, vous jamais. Bourré? Ouais. Attention. Tu m'as raconté un de ces samedis il y a pas longtemps. Oui, un Pax, oui. C'était une soirée de Pax. Mais beaucoup moins qu'avant. Enfin, je veux dire, de soirée, Arrosé. je sors beaucoup moins qu'avant. Ouais. Depuis que maintenant, vous savez que je vais vous appeler le lendemain matin. Voilà, maintenant, je suis sur le qui-vive à tout moment. Je sais qu'il y a des émissions ici et là. Faut être frais, quoi. Faut être disponible. Exactement. Bravo, merci. Vous buvez beaucoup. Oui. Moi, j'ai arrêté de boire il y a 1 an et demi. Pourquoi? Maintenant. Parce que je buvais beaucoup, comme vous dites. J'avais ça, un bon lever de coude, ouais. J'étais, Ah ouais. Comment ça a j'aimais bien démarré ça. comme ça? C'est. Ça a démarré, je sais pas, j'ai commencé à boire, je pense que je devais avoir 15 ans. On se faisait pareil, des gin tonic, des trucs comme ça, même des trucs. Je me rappelle, à l'époque, il y avait des chihuahuas, on se faisait des trucs flambés. Enfin, voilà, on se bingeait et on aimait l'ivresse. Et voilà. Et puis, au bout d'un moment, je me suis dit que peut-être, fallait arrêter. Voilà. C'est vrai, ouais. J'avais une bonne descente quand même. Ah ouais. Ouais, je tenais bien en plus. Mais j'ai fait des choix contestables sous alcool, par vrai exemple. Oui, Ah ouais. oui. J'ai pu faire, voilà. C'est-à-dire qu'un garçon avec lequel j'ai pu rentrer, aujourd'hui, je rentre plus avec. Ah ouais, Vous voyez ce que je veux dire? Ouais, en fait, il Oui. passait bourré, Donc, mais pas bourré. Donc voilà. Ah ouais. Maintenant, j'ai un regard sur l'alcool qui est vraiment complètement différent. C'est incroyable. Ouais. Ah ouais, donc là, bourré, vous pourriez rentrer avec n'importe qui. Mais je ne suis plus bourrée, donc je ne rentre Écoutez, plus c'est la bonne avec nouvelle. n'importe qui. Voilà. Non, mais après, vous avez Ouais. regretté ou pas des fois? Le lendemain, vous êtes dit, ah ouais, vous voyez. Ouais, non mais honnêtement, oui, ouais. je trouvais que... En fait, le truc, c'est que je n'ai aucune modération. Ouais. Sur rien, sur je pas sais. grand-chose. Je sais, ouais. Je ne suis pas une modérée, moi. Je sais. Donc voilà, quand j'aime, j'aime à fond, et quand je bois à fond, et quand et quand je déteste à fond. Et certaines substances, comme l'alcool, par exemple, c'était pas génial. Ah ouais. Vous m'avez vu une ou deux fois un petit peu lever le coude, non? Ah ouais, quand? Un dîner, je me rappelle une fois, on avait dîné ensemble, vous vous souvenez pas? Avec des amis, j'étais bien...
Ah ouais. En plus, j'étais la seule à boire, je me rappelle, parce que vous ne buvez pas, notre hôte ne buvait pas et tout. Et moi, C'est rien, ouais, c'est rien. Ouais, j'avais passé une bonne... alors seule, j'avais dû passer une bonne soirée, je m'en souviens, je suis la seule à m'en souvenir. Je sais pas, on s'est parlé pendant le dîner ou pas? Alors, ouais, on s'est parlé, mais vous étiez beaucoup... Je crois qu'il y avait une émission que vous produisiez, vous étiez vachement sur votre téléphone pour les audiences et tout ça, vous étiez un peu dans un... On s'était parlé, certainement ouais. avec Gauthier Lebré en train de prendre 2-3 conseils. On parlait de l'avenir, voilà. Je pense que bien c'était sûr. ça. Oui. Bolska, vous buvez? De temps en temps, et moi, c'est culturel. Parce que c'est vrai, en Pologne, on boit beaucoup. Par exemple, ma grand-mère, dans mon thé, elle me mettait beaucoup de vodka. Ah ouais? Oui. Au lycée aussi, j'avais toujours ma petite flash dans mon sac. Non. Ah ouais? Sérieux? Vous avez été au lycée en Pologne? Non, en France. Et j'ai ramené ma culture. Ah d'accord, je n'avais pas compris en fait le bail. Ah ouais, d'accord. Et vous buvez un petit peu comme ça maintenant encore? Voilà. Mais moi aussi, rappelle j'aime pas trop, j'aime pas le L'abus goût. d'alcool est vraiment dangereux pour la Ouais. santé. Ouais, ouais, dire. ouais. Ah oui. Ça ruine des vies. Non, mais vraiment, je vous le dis. Ah oui. Merci en tout cas pour vos témoignages à vous tous. Camille Lacour et sa compagne ruinée. C'est quoi cette histoire, Gilles Verlet? Alors ça, c'est incroyable. J'avoue que je l'ai découvert. En fait, Camille Lacour, il y a quelques temps, a Alors, été le nageur. ruiné. Le nageur, champion du monde, Ouais. multiples fois champion de France, très célèbre aussi. Il a été ruiné par des escrocs qui lui ont pris toute la fortune glanée lors de ses années de natation. Alors on ne détaille pas beaucoup, mais à un moment, ils se sont retrouvés effectivement ruinés avec des gros problèmes d'argent. Alors, ils sont restés soudés et ils sont restés soudés après. Il a oublié ses problèmes d'argent quand sa compagne a eu une maladie. Elle a eu un cancer du sein. Ils ont lutté tous les deux ensemble. Ils se sont reconstruits ensemble. Aujourd'hui, ça va mieux. Mais effectivement, j'ignorais qu'il avait perdu tout ce qu'il avait amassé en étant champion de natation. Ah ouais. Mais exactement, il a été ruiné par des escrocs. Voilà. J'ai pas le modus operandi, mais tout a disparu. C'est incroyable. C'est incroyable. Ça arrive beaucoup, ça, en fait. Eh oui. Ouais, bah oui, il y en a plein, des connus. Hein. David Douillet, que j'embrasse, et J'adore David. qui était l'ami, il a connu des gens sur un truc qui s'appelait Travel Store, où il a lancé des agences de voyage il y a longtemps. Ouais. Et il n'a pas été ruiné, et tant mieux pour lui, mais il s'est bien fait arnaquer. Mais souvent, Je pense les que sportifs de haut niveau, j'ai l'impression. Bah parce que souvent, tu as pris de la thune, t'es pas toujours très bien conseillé, etc. Et puis voilà, on vient te chercher parce que tu as un nom et qu'on te fait faire des investissements qui s'avèrent être pas rentables ou pipeaux. Vous avez des exemples de gens? Alors moi j'ai des exemples, moi en tant qu'expert, c'est-à-dire que moi je me suis pas fait escroquer, mais des gens viennent me voir après s'être fait escroquer. Ouais. Par exemple, ils ont acheté un faux disque d'or de Mylène Farmer. Non, ah ouais. Par exemple, c'est l'artiste la plus copiée en tout cas dans ses trophées. Alors je leur fais un certificat en disant c'est un faux, ils se font rembourser, ils essayent de poursuivre. Ouais. Mais ça, c'est des lambda qui se font arnaquer, c'est des fans. Oui, des fans. Par exemple, il y a un type qui vient voir un jour avec une veste à paillettes, sûrement d'un monsieur loyal d'un cirque d'une région. Il était persuadé que c'est une veste qui appartenait à Claude François. Ouais. Donc je lui ai fait un certificat, j'y ai c'est absolument pas Comment vous appartenu à saviez, Claude François. comment vous voyez? Bah parce que je refais la traçabilité de l'objet, puis alors j'ai les mensurations des bras de Claude François, de machin, etc. C'est couturier, on a les copies de toutes les factures des costumes de scène, etc. Et je lui fais un Il va certificat. savoir qui va avoir vos mensurations. Et donc je lui ai fait un certificat. Ah, mais un slip, c'est pas le slip de Fabien Le Goff, non. Bon, non, c'est pas lui, ça. C'est mensuration, non, c'est pas lui, ça. Ça, non. Oui. Non mais et je lui ai fait un certificat et grâce à mes certificats, ils se font rembourser souvent. Parce qu'il y a des types qui vendent Et sur les sinon, mais réseaux. sur les gens connus, qui c'est qui s'est fait arnaquer aussi? En célébrité, des gens qui se sont fait arnaquer, Ouais. bah, plein dès qu'ils ont un peu d'argent, c'est un peu les gagnants du loto. Vous savez, quand vous gagnez beaucoup d'argent dans ce métier, Ouais, mais qui? bah, qui a eu Johnny au début de sa carrière, par exemple. Ah ouais? Bien sûr, il s'était fait avoir, évidemment, par des promoteurs, par des gens qui lui font faire des investissements sans retour. D'accord, ouais. Bon, c'est un classique hein, chez les artistes. Dès que ça gagne beaucoup d'argent, les boys bands on se sont en fait parlait beaucoup tout à l'heure. avoir. On va en parler tout à l'heure, mais souvent, ils ont gagné très vite et beaucoup. Ouais. Et ils mettent l'argent où il ne faut pas par un charlatan qui arrive à côté. Quoi. Bien sûr, bien sûr. Ah ouais, bien sûr. Ça arrive. Ouais. On a déjà essayé de vous arnaquer, Polska? Oui. C'est vrai? Oui, alors moi, donc, avant d'être une chroniqueuse exemplaire, il ne faut pas oublier que je suis influenceuse. Et en fait, les influenceurs, du coup, ce qu'on fait pour vivre, c'est qu'on fait des partenariats, des publicités. Et j'avais un agent qui gérait mes publicités. Et au bout d'un moment, je me rappelle que dans le mois, j'avais pas beaucoup de partenariats. Et je lui dis, c'est bizarre, qu'est-ce qui se passe et tout. Il me dit, non, rien, c'est un mois un peu plus tranquille. Et après, j'ai reçu plein de menaces de mort, plein de menaces. Parce qu'en fait, ce qu'il faisait, c'est qu'il encaissait les pubs, l'argent des pubs. Et moi, il me le disait pas. Ça veut dire que moi, je faisais pas le partenariat. Et lui, il s'en empochait les poches. Souvent, Ah ouais, c'est ouf. les agents. Ah ouais, non, ça, c'est intéressant. Ça reste. Benaïm, on a déjà essayé de vous arnaquer, vous? Non, bah. C'est à part des producteurs. Non, franchement, non. Producteurs véreux. Un producteur véreux, non.
Mais non, mais je suis pas une méga star et je suis pas Quoi, influenceuse. Benaïm, vous donc... n'êtes pas une méga star? Non, Alors je suis Benaïm, moi, pas une méga je vais quitter ce plateau. Si j'entends ça encore une fois, je me barre. Hein, vous êtes arnaqué. On a voulu m'arnaquer. Non, mais c'est pas qu'une fois, sinon on peut faire une spéciale. Non, mais bon, une taille spéciale. Les arnaques classiques. Il s'appelle Julien Courbet, on le fait lui et moi, avec mon poteau, voilà, tranquille. Hein. J'arrête pas de changer de carte bleue parce que, voilà, mais ça, c'est comme tout le monde. Voilà, parce qu'on me pirate. Vous débite. On me débite en Inde, en Angleterre, je sais pas où, tout le temps. Il y a des gens, je sais pas comment ça se passe. Les cartes bleues, je suis obligé de les changer à chaque fois. On me prend de l'argent pour des achats. Et pourquoi ça tombe sur moi à chaque fois? Oh, j'ai une petite idée. Bah, je sais, j'en ai ras-le-bol. Pose-toi les questions. Et là où j'ai eu très chaud, c'est que j'ai un ami un jour, un ami très cher qui vivait aux États-Unis, qui est revenu me voir et qui me dit je voudrais te proposer un investissement, etc., etc. Donc c'était il y a une dizaine d'années. Et en fait, il est arrivé avec un dépliant, comme un cahier avec plein de détails dessus, et c'était pour me mettre dans les fameuses pyramides. Vous savez, les pyramides de Ponzi, là, voilà, où vous commencez, ce qu'a fait Madoff en quelque sorte. Alors c'était pas Madoff, mais je vais vous raconter la fin après. Donc du coup, il me raconte un truc hyper structuré, c'est parfaitement légal, aux États-Unis, etc. Donc j'ai un doute, mais c'était un ami, c'était le niveau d'amitié qu'on a ensemble. C'est vous dire à quel point... Ouais. Ah si vous me proposez un investissement... C'est pas ouf non plus. Si vous me proposez un investissement, je ne vais pas douter. On est d'accord? Oui, mais bien sûr. Bon, d'accord. Vous avez confiance en moi. Tout à fait. Écoute, et donc, du coup, il me propose un schéma d'être dans les premiers à créer la pyramide de Ponzi. Et il me dit, ça va te rapporter 4 millions de dollars. Oh, ouais. C'était il y a une dizaine d'années. Donc, je réfléchis, etc. Et en fait, j'ai dit non in extremis et j'ai failli aller le dénoncer aux autorités françaises, mais c'était aux États-Unis. J'aurais dû le faire. Et il y a quelques années après, ils sont tombés aux États-Unis pour avoir créé l'arnaque. J'ai eu vraiment chaud, ouais. C'était un bon pote à vous. Mais vous savez, parce que c'était un bon ami que j'ai peu revu. Il a essayé de vous arnaquer. Mais il a essayé de m'arnaquer parce qu'en fait... C'est pas pareil avec votre meuf aussi? Non. C'est pas lui qui était dans le... C'est pas lui, ça c'est d'autres. Qui était dans l'immeuble en train de... Ouais, ça c'est plus des arnaques, c'est des... Voilà, oui. Ah oui.